Bonjour tout le monde, bienvenue au nouveau. J'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage sentimental à choix. Vous aurez 3 choix. Je vais vous aider à faire ce choix avec l'oracle Le pouvoir de l'amour et je vais d'ailleurs les brasser tout de suite pour vous donner le temps de choisir pendant que je vous explique un petit peu par la suite. Alors, commençons pour le premier groupe. Vertu. Pour le deuxième groupe, objectif. Et pour le troisième groupe, satisfaction. Alors, je voulais juste vous mentionner que, bien sûr, c'est un tirage général, même si vous prenez le temps de choisir la carte qui vous appelle le plus, celle qui vraiment, après ma barre, elle vous attire, hein? Vous avez vraiment la sensation que c'est cette carte-là que vous devez choisir pour avoir le meilleur message possible pour vous, malgré le fait, encore une fois, que c'est un tirage général. Donc, par la suite, vous prenez ce qui fait du sens pour vous, ce qui vous appelle, ce qui vous parle, et vous laissez, pardon, le reste derrière vous. Si vous appréciez cette vidéo, me laissez un petit pouce en l'air, un commentaire, vous pouvez même partager, mais vous savez que je tiens à vous en remercier à l'avance parce que chacune de ces petites actions font en sorte que la chaîne puisse progresser et grandir, et c'est en partie grâce à vous. Donc, je tenais absolument à vous en remercier. Et puisque c'est un tirage aussi intemporel, ben ça veut dire qu'au moment où vous allez le regarder, c'est parce que c'est le bon moment pour vous et qu'il y a des messages qu'on veut vous adresser. Donc, vous avez compris que je vais commencer avec le groupe 1, avec la carte Vertu. Je vais continuer avec le groupe 2 et ensuite le groupe 3. Si vous n'avez pas eu le temps de faire le choix, votre choix, vous pouvez toujours faire pause sur la vidéo et moi, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté avec votre tirage pour le groupe 1. À tout de suite. Rebonjour groupe 1, bienvenue à votre lecture de cartes. Vous qui avez choisi la carte Vertu, vous reconnaissez vos attributs spirituels et aimants qui encouragent les autres dans leur croissance. Et oui, vous faites de plus en plus preuve de vertu, c'est-à-dire de bienveillance, de gentillesse, d'être serviable auprès des gens que vous aimez et même les gens autour de vous. Vous faites preuve aussi de compassion et de plus en plus, donc vous apprenez à intégrer de plus en plus ces belles qualités dans votre vie et aux gens qui vous entourent. Ce qui fait que ces gens-là, bien sûr, ils le remarquent, ils voient, ils s'aperçoivent que vous changez. Hein? Vous êtes probablement aussi plus calme, plus serein. Donc, vous transmettez aussi, vous manifestez de l'amour dans tout ce que vous faites au quotidien, dans toutes les actions, dans tous vos gestes. Il y a de l'attention. Ici, on veut vous dire aussi également que vous êtes un travailleur de lumière et que l'esprit, l'univers, la vie vous regarde aller et vous envoie, par votre travail que vous manifestez, ce beau travail que vous manifestez, vous envoie de plus en plus de guidance. Hein? Donc, vous êtes ouvert aussi, vous ouvrez de plus en plus votre canal à votre intuition et à comprendre les messages de l'univers. Donc, c'est magnifique. Vous appliquez certainement tout ça dans votre relation amoureuse. On va aller voir avec les anges de l'amour quels sont les messages pour vous, que vous soyez célibataire en passant, j'ai oublié de le dire, ou en couple. Ça s'adresse à tous, peu importe votre situation amoureuse. Premier message. Il y en a certains ici qui sont dans un amour non réciproque et probablement que vous le ressentez. Il n'y a comme pas d'attrait, il manque de quelque chose, il n'y a pas de chimie, il y a quelque chose qui coince. Peut-être qu'au début, oui, hein, vous étiez attirés l'un à l'autre. J'ose espérer que c'est une relation qui débute, qui n'est pas trop loin dans le temps, ce qui est à dire que ça fait pas trop longtemps, parce que de se rendre compte que l'amour n'est pas réciproque, ou bien au fil du temps,
l'amour s'est étiolé, elle s'est envolée. Donc, vous êtes dans cette situation à ce moment-ci, dans une relation où il y a beaucoup moins de réciprocité qu'il y en a déjà eu. Mais on vous dit quand même de rester optimiste par rapport à votre vie amoureuse. Donc, il y a probablement quelqu'un qui s'en vient. Hein? Plus vous allez avoir des pensées positives, plus vous allez, je dirais aussi, manifester vos vertus, d'être serviable, d'être bienveillant, compatissant. Ben, il y a certainement quelqu'un qui vous regarde aller et qui vous l'attirez peut-être inconsciemment vers vous. En tout cas, qui arrive, que vous soyez célibataire ou pas. Possible aussi, bien sûr, que vous allez devoir vous défaire, prendre une décision. Si vous êtes dans une relation d'amour non réciproque, peut-être êtes-vous encore là parce que, ben oui, comme je disais, effectivement, ça se peut que ce soit une relation de longue date, que vous avez peut-être même eu des enfants ensemble. Je me reprends, bien sûr. Comme ça peut être une relation naissante, là, mais qu'on se rend compte au bout de 2, 3 mois que ça ne fonctionne pas. Donc, c'est peut-être certainement plus facile de quitter à ce moment-là. Si vous êtes au contraire dans une relation de longue date et qu'en plus ça implique des enfants, mais c'est peut-être pas toujours évident non plus de quitter comme ça. Donc, appliquez, mais on vous dit d'être resté optimiste. Il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous. Et je viens de tout échapper mes cartes par terre. Ça recommence. Excusez-moi pour ce contretemps. Ici, avec l'oracle des Météores. Quels sont les autres messages pour vous? On vous parle de tristesse. Mais c'est sûr, c'est toujours un peu triste hein, de s'être investi dans une relation, peu importe le temps qu'on y a consacré, il reste que quand on voit que ça ne fonctionne pas, qu'il n'y a pas de réciprocité, ça peut vouloir dire que vous aimez cette personne-là, mais que vous sentez que cette personne-là ne vous aime pas comme autant que vous l'aimez. Donc, c'est sûr que ça crée une certaine tristesse. C'est certain que quand on est triste, on est sur des vibrations moins élevées. Les gens le sentent autour de nous. C'est la raison pour laquelle vous devez rester optimiste, positif face à votre vie amoureuse, d'essayer de reprendre du poil de la bête, de retrouver votre joie de vie, hein, de vous sortir de cet état de tristesse-là. Heureusement, c'est jamais des périodes qui durent dans le temps. Il y a toujours des changements. D'autant plus qu'au dos de deck, vous avez la carte de l'abondance. N'oubliez pas de toute façon que l'univers est à votre écoute. Et vous allez bientôt entrer dans une période vraiment d'extrême abondance. Oui, au niveau, bien sûr, relationnel, peut-être plus qu'amoureux à ce moment-ci. Mais que en alignant vos pensées avec vos actes, vous allez avoir des surprises qui vont arriver. Parce que vous allez être cohérent avec vous-même. Vous allez démontrer que vers quoi vous avancez. Donc, ça peut être des opportunités amoureuses, mais ça pourrait être, je me dois de vous le dire quand même, parce que l'abondance, c'est pas juste non plus financier. Mais ça pourrait, oui, hein, qui arrive une belle abondance amoureuse, affective de la part des gens qui vous entourent. Bien sûr que ça peut être matériel ou financier, peut-être par rapport à votre situation professionnelle. Vous avez une facilité à attirer les belles opportunités. Donc, pour moi, c'est vraiment que de par vos vertus, que vous manifestez de plus en plus, l'univers vous regarde et travaille pour vous. Tentez de vous relever de cette tristesse-là pour avoir des énergies plus positives, plus de joie. Pensez à ce que vous êtes en train de manifester qui vous aide à grandir. Vous savez, en même temps, moi, je pense que dans la vie, les gens qui sont autour de nous, en amitié, en amour, peu importe, parfois, il faut savoir, il faut comprendre qu'ils sont que de passage. Ils vous ont appris peut-être à comprendre des choses, à réaliser certaines choses au niveau amoureux. Ne serait-ce que de comprendre ce que vous ne voulez pas dans une relation, donc ça vous élève. Pensez à ça peut-être pour vous aider à sortir de votre tristesse. Il y a toujours du bon à sortir
même du moins bon. Il y a toujours deux côtés à la médaille. Mettez votre énergie sur ce que ça vous a apporté de positif jusqu'à présent. Avec la Zavam, on vous dit ici l'épanouissement, belle occasion en vue. Donc, il y a quelque chose, vraiment, je le sens moi, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Oui, vous allez devoir vous défaire de quelque chose, peut-être de votre relation actuelle où il n'y a plus de réciprocité, où c'est peut-être devenu une belle amitié, pourquoi pas, mais qu'il n'y a plus de chimie, il n'y a plus d'attirance physique. Ce n'est plus une relation affectueuse. On va aller voir avec Au fil de la vie, quels sont les messages pour vous. Groupe 1, nos vertueux. On veut vous parler de perte de vol. Bon, peut-être est-ce qu'il y a quelqu'un qui... on voit ici perte de vol monétaire, mais je ne sais pas pourquoi, je pense que ça pourrait être aussi au niveau Internet, peut-être, exemple, si vous avez une page Facebook, hein, ça peut être d'avoir été piraté, je le sens comme un peu comme ça. Vous aviez à vivre ça pour comprendre quelque chose. Il y a peut-être quelqu'un, un homme ou une femme mature autour de vous qui pourrait certainement vous aider à passer au travers de cette situation qui, je crois, pourrait être à son terme, que vous devez aller vers autre chose. Mais bon, vous êtes comme pas encore dans la transition, mais ça arrive. Ça s'en vient. Oui, vous aviez des questionnements. C'est pour ça que vous êtes comme entre deux, hein, que vous êtes un peu triste, mais je pense que vous réalisez tranquillement que ça ne convient plus, que vous allez devoir quitter pour redevenir optimiste, pour vous retrouver aussi au travers de ça. Et ici, on a deux fois le chiffre 7, hein, le chiffre 7 qui est le chiffre de la sagesse. Hein, oui, vous allez devoir prendre une décision au point d'avoir un verdict. Parce que 6 et 4 en plus, ça fait 10. Donc, c'est une situation qui va tranquillement se terminer. Vous allez prendre la décision finale que c'est le temps peut-être pour vous de partir. On vous parle de séduction, d'invitation. Oui, c'est parce que vous allez ouvrir la porte à autre chose. Il faut fermer une porte hein, pour en ouvrir une autre. Ou l'entrouvrir, mais pour avoir du mieux, oui, il faut quitter ce qui nous convient plus dans notre vie, ce qui nous rend plus heureux. Quand on n'a peut-être plus d'espoir d'avenir, hein, qu'on ne voit pas qu'il va y avoir une progression saine, on quitte. Correspondance, message, bien peut-être est-ce que c'est quelqu'un justement que vous allez rencontrer. Tantôt, la perte, le vol me faisait penser les réseaux sociaux. On a encore le chiffre 7, ça fait 3 fois que vous avez le chiffre 7, quand même, c'est pas rien. Donc, c'est vraiment ici qu'il y a une réflexion à faire, il y a quelque chose à évaluer. Oui, je le sens vraiment, hein? Je le sens vraiment, moi, qu'ici, il y a des gens qui doivent quitter leur relation actuelle. Elle n'apporte plus ce qu'elle doit. Et ça va vous apporter une belle réussite, un beau gain, pas nécessairement monétaire, mais tout de même, parce qu'on parlait aussi, ces gains et réussites avec, ici comme la machine à sous, pour moi, ça serait un gain, une réussite vers quoi vous voulez aller, hein, de prendre votre décision, votre verdict. Si vous êtes en instance de divorce, ça me vient comme ça. Moi, je pense que vous allez en retirer ce que vous en avez besoin. Ça pourrait être ça, là. Puis vous êtes rendu là parce que c'est ça, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de réciprocité. Il y a peut-être un retard, mais vous avez encore le chiffre 7, c'est fou. Hein, 61, il y a un retard, il y a un décalage temporel parce que vous n'êtes pas dans l'état que vous devez être pour attirer cette nouvelle personne. Donc, le 7, comme je vous disais, qui vous parle encore de réflexion, d'évaluer où vous en êtes et vers quoi vous voulez aller. Il y a peut-être une addiction, une dépendance, c'est peut-être au mode de vie, c'est peut-être ça qui vous retient. Vous avez peut-être peur
ben oui, de l'inconnu, de voir que si vous quittez votre partenaire, que vous n'aurez pas le même train de vie, vous n'aurez pas la même qualité de vie, mais faites confiance à votre cercle amical. Moi, je pense qu'il y a des gens matures qui peuvent vous aider. Les gens aussi, vous avez des gens autour de vous avec qui vous pouvez avoir de la belle interaction et possiblement qui pourraient vous aider dans cette situation-là. Et de toute façon, écoutez, vous vous en allez tranquillement vers un ressourcement. Vous allez devoir vous ressourcer, vous retrouver à l'intérieur de vous. Ben oui, parce que, écoutez, on a eu 4 fois, hein, finalement, on a eu 4 fois, si je ne me trompe pas, le chiffre 7. Donc, et comme je vous expliquais, le chiffre 7, c'est vraiment la réflexion, l'évaluation. Il y a peut-être un bout de chemin à faire pour vous sortir de cette tristesse-là. Quand vous allez vous ressourcer dans la solitude, prendre le temps de vous retrouver à l'intérieur de vous pour voir où est-ce que vous voulez aller maintenant en rapport avec cette relation qui, selon moi, doit se terminer. Quand vous allez avoir pris votre décision définitive, ça va vous apporter vers une réussite, mais pas, selon moi, c'est pas une réussite financière ici, c'est plutôt une réussite de vous retrouver avec vous-même, de reprendre le pouvoir de qui vous êtes et de votre vie future. Peut-être de voir, hein, de faire le pour, le contre, de voir qu'est-ce que vous voulez en matière de relation. Et ici, quand même, le ressourcement, la solitude, c'était l'énergie du deck, mais c'est peut-être à la fin de tout ça que vous allez reprendre le contrôle de votre vie amoureuse et tout le reste dans tous les domaines, parce qu'en étant libéré de cette problématique et de cette tristesse-là, ça va vous donner l'énergie de regarder ce que vous voulez amoureusement, comme relation future, mais ça va vous faire du bien aussi, hein? Vous allez vous retrouver avec vous-même et ça va vous permettre d'avancer, mais à tous les niveaux de votre vie. Mais on vous observe parce que vous êtes une très bonne personne. Vous avez des belles vertus, vous êtes serviable, vous faites attention aux autres. Faites peut-être attention un petit peu plus à vous-même. On va aller voir avec message de ton cœur. Qu'est-ce qu'on veut vous conseiller pour vous, groupe 1? Mère, assouvis ton besoin de maternage et d'enveloppement maternel en te levant dans l'herbe fraîche et caressante de notre Mère universelle. Ressens l'apaisement et son amour inconditionnel traverser ton corps. Bon, c'est peut-être pas possible de le faire à ce temps-ci de l'année, mais pour moi, le message, c'est vraiment de vous reprendre en main, hein, de vous redonner à vous-même, de prendre soin de vous, de vous apporter davantage de soins. C'est ce dont vous avez besoin dans la situation actuelle, c'est de penser à vous. Vous êtes votre priorité. Et surtout quand on vit des périodes plus difficiles, c'est normal que vous soyez triste. Vous le voyez peut-être à ce moment-ci comme un échec, mais ce n'est pas un échec. Ça vous fait grandir, puis selon moi, vous allez vivre bientôt, quand vous allez avoir fait ce ménage-là, une nouvelle relation qui va vous apporter un bel épanouissement, une belle occasion qui va vous permettre de grandir encore davantage. Alors voilà, groupe 1. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, un pouce en l'air, pourquoi pas un commentaire, me dire qu'est-ce qui vous rejoint le plus dans ce tirage. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 2, bienvenue à votre lecture. Avec la carte Objectif, vous possédez la détermination et le dévouement nécessaires pour manifester consciemment l'amour. Et ça, c'est magnifique parce que c'est pas juste, encore une fois, au niveau relationnel, amical, familial, ou dans vos relations, bien sûr, affectueuses et amoureuses, mais c'est vraiment dans votre vie, au quotidien. Votre objectif, c'est de répandre, de manifester votre amour. Et vous avez une très forte intuition aussi. Ça vous aide à l'utiliser
quotidiennement et ça vous permet d'avoir une plus grande clarté dans votre vie et dans les objectifs que vous souhaitez atteindre. Parce que vous êtes passionné aussi par ce que vous faites. Et ça vous permet de manifester votre amour en la vie, en vos objectifs, en ce que vous faites. Ça vous permet aussi une forme de paix intérieure parce que vous êtes en accord avec ce que vous désirez, ce que vous souhaitez, le cheminement que vous êtes en train de faire et à la réalisation de vos objectifs. Ça peut vous sembler aussi que la vie, elle est plus facile du fait que vous avez choisi l'amour plutôt que la peur. Ça ne veut pas dire que vous n'avez jamais peur, mais ça veut dire que vous transcendez cette peur-là et que vous avancez avec amour vers vos objectifs, vers où vous voulez aller. Et que vous pouvez même enseigner votre façon de voir la vie aux gens autour de vous dans toutes les sphères de votre vie. On va aller voir avec les anges de l'amour au niveau plus relationnel, affectif, de quoi est-ce qu'on veut vous parler. Donc, pour moi, en amour, vous avancez vraiment avec une certaine forme d'audace, de confiance dans vos relations amoureuses, si vous en avez une. Voyez-vous, ici, on vous dit que vous auriez probablement besoin d'avoir une conversation cœur à cœur avec votre partenaire. Il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été dit, peut-être en lien avec vos objectifs relationnels, hein, en lien avec où est-ce que vous voulez aller avec cette personne-là. D'être beaucoup plus honnête envers vos sentiments, envers votre partenaire. Vous savez que l'ouverture apporte l'ouverture, hein? Et si vous êtes avec ce partenaire-là, ou cette partenaire-là, pourquoi pas à un moment donné prendre le risque, je dirais, de vous dévoiler sur vos objectifs. Ben oui, parce que vous avez besoin de vous connaître davantage mutuellement et bien sûr que d'avoir une conversation cœur à cœur, ça va vous permettre ça. Ça va vous permettre de vous connaître l'un et l'autre et d'en apprendre davantage sur l'un et l'autre. Donc, ça me dit ici que possiblement, on parle d'une relation jeune qui vient de débuter. Ou si vous êtes célibataire, c'est ce qui arrive vers vous parce que la carte du dos de deck, l'énergie du dos de deck, c'est de garder l'esprit ouvert. C'est-à-dire, pour les célibataires, justement, c'est de rester ouvert à des personnes que vous auriez peut-être pas choisies à prime abord, parce que votre âme sœur, elle n'est peut-être pas le type de personne avec qui vous avez toujours été jusqu'à présent. Il y en a qui n'ont pas de type, donc vous êtes déjà ouvert, vous avez déjà l'esprit ouvert. Restez avec cet état d'esprit-là, sinon peut-être que la personne qui s'en vient vers vous pour les célibataires, ce n'est pas une personne vers qui vous iriez naturellement, normalement. Et possiblement que justement, en apprenant à la connaître, vous allez vous rendre compte que c'est votre âme sœur et que vous pourriez avoir une relation des plus intéressantes avec cette personne-là qui arrive vers vous. Ou sinon, si vous êtes dans une relation jeune qui débute, bien, vous auriez tout avantage à vous ouvrir en toute honnêteté de vos objectifs en matière de relation, autant pour les célibataires d'ailleurs. Et ça va vous permettre une ouverture, hein, parce que vous allez vous ouvrir, donc l'autre personne en face de vous, votre amoureux, votre amoureuse, va également s'ouvrir. Et ça va renforcer vos liens parce que vous allez apprendre à vous connaître, à vous apprécier davantage. Les conversations cœur à cœur, si vous remarquez, le mot conversation, il est au pluriel, hein? Donc c'est vraiment au fil du temps aussi, de rester comme ça, d'avoir des conversations avec une belle ouverture d'esprit. Wow, magnifique! Vous avez la carte de la protection et de la réalisation. Donc ici, il y a vraiment... vous êtes comme guidé, vous êtes protégé par l'univers pour vous permettre de réaliser la sorte de relation que vous souhaitez. Donc, ayez confiance en vos objectifs, en où vous voulez aller avec cette relation-là. Même si vous n'êtes pas sûr, dans le fond, hein,
de ce qui vient de commencer. Vous êtes vraiment entouré, vous êtes protégé par l'univers, par la vie, par vos anges gardiens. Et de ne pas vous inquiéter, hein, parce que quand vous êtes protégé et qu'on vous parle de réalisation, c'est parce que vous êtes sur le bon chemin. Et au dos de deck, vous avez l'énergie de l'acceptation. Donc, je vous dirais, moi, justement, qu'on vous demande d'accepter ce qui se passe autour de vous, d'être peut-être plus observateur, de regarder, et que vous allez accepter cette situation-là. Peut-être parce que, justement, c'est pas le type de personne avec qui vous auriez tendance à être normalement. Mais vous allez comme jeter l'éponge, vous allez accepter ce que la vie vous envoie. C'est une belle carte aussi, l'acceptation, hein, parce que vous êtes dans la résilience. Donc, c'est une carte qui apporte de belles vibrations, que vous êtes sur le chemin du renouveau. Plus vous allez justement vous ouvrir, prêt à ces nouvelles manifestations, plus votre vibration, votre taux vibratoire, votre énergie va être grandissante, positive, et vous allez capter, hein, les gens vont le ressentir autour de vous, donc vous allez capter ce qu'il y a de mieux pour vous, et vous allez permettre aussi à la vie de vous envoyer les belles synchronicités, les belles opportunités pour faire grandir cette relation qui vient peut-être de débuter ou qui arrive vers vous. Pour nos célibataires. Avec Zavam, quel est le message ici pour vous? Il y a peut-être quelqu'un ici, dans les personnes autour de vous, proches, hein, dans vos amis, dans vos connaissances, qui vous aiment en secret, ou c'est vous qui aimez cette personne-là en secret. C'est un message ici, hein, de vous ouvrir, je dirais, à cette personne-là. Pourquoi garder ça secret? Pourquoi ne pas oser aller de l'avant? On va aller voir quel pourrait être ce chemin. Hein? Essayez de trouver quel pourrait être ce chemin de vous permettre d'aller vers cette personne-là. On vous parle de départ, de voyage. Ben, peut-être de garder espoir sur un nouveau départ avec cette personne que vous aimez en secret, à moins que ce soit une personne qui vous aime en secret. Mais on vous parle d'un nouveau départ, d'un voyage. Mais pour moi, c'est un voyage amoureux. Hein? C'est un voyage, le voyage de la relation qui commence ou qui arrive. Wow! Vous avez la carte de la croissance, de l'expansion. Donc, vraiment, cette relation-là, elle va prendre de l'expansion, elle va grandir. Elle va même s'épanouir, je dirais. Et elle va vous apporter un épanouissement, de la joie et du bonheur. On revient avec le cercle amical. Il y a de l'interaction qui se passe au niveau du cercle amical. Donc, vraiment, où vous aimez quelqu'un secrètement, où il y a quelqu'un dans votre entourage, dans vos amis, qui vous aime secrètement. On parle de contrat de mariage. Bon, écoutez, on ne viendra pas fou tout de suite. Hein? C'est surtout qu'on parle ici de soit une relation qui n'est pas encore entamée ou une qui est nouvelle, qui vient de commencer, mais c'est quand même une forme d'engagement. Hein? On prend l'engagement d'aller vers nos objectifs, d'avoir des belles conversations cœur à cœur, de s'ouvrir à l'autre pour le connaître davantage et de permettre à cette relation-là, mais oui, de franchir un niveau supérieur, qu'elle prenne de l'expansion. Ben oui, vous avez des questionnements, vous avez des réflexions, peut-être pour les célibataires, justement, à vous demander qu'est-ce qui sont vos objectifs en lien avec une nouvelle relation. Et pour ceux qui viennent de commencer cette nouvelle relation toute neuve, ben oui, c'est sûr que vous avez des questionnements, des réflexions à vous demander si est-ce que c'est avec cette personne-là que vous pouvez atteindre vos objectifs de relation amoureux.
Il y a une question peut-être de culture, de croyance, peut-être de spiritualité. Ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de culture. Ça peut être la culture spirituelle, mais la culture dans tous les sens du mot. Des croyances qui vous rejoignent, qui ne sont pas limitantes, mais vraiment au niveau spirituel, même si vous n'êtes pas de la même religion ici, c'est plutôt vraiment des croyances qu'on a. Wow! Ça va vous apporter une santé, une guérison, je dirais, émotionnelle, de vous retrouver avec cette personne-là qui arrive vers vous. Si elle n'est pas encore là, si vous n'êtes pas dans une relation, une nouvelle relation, mais il reste que, d'une façon ou d'une autre, c'est tout bon, là. Hein? Ça vous apporte, moi, je dirais, une guérison émotionnelle au niveau sentimental, que vous avez guéri vos anciennes relations, ou que ça va vous permettre de vous réconcilier avec vos anciennes relations. Mais ici, je parle d'une réconciliation, de résilience, d'accepter, de voir que ça vous a conduit à où vous êtes maintenant. Oui, c'est ça, rétrospective, souvenir. Vous allez comme retourner dans vos souvenirs. Et c'est ça qui va vous permettre de voir que vous êtes en train de guérir avec cette nouvelle relation. Peut-être de certains schémas répétitifs qui étaient plus ou moins agréables, bien évidemment. Et les célibataires, vous êtes probablement en train de faire ce cheminement-là pour être prêt pour cette nouvelle relation qui arrive. On vous parle de donner-recevoir, d'avoir un équilibre dans le donner et le recevoir. Parce que c'est important, hein, dans la vie, c'est important que tout soit équilibré. Bon, le téléphone, excusez-moi. Désolée pour le contretemps. Donc, j'étais à vous dire avec la carte de donner-recevoir que c'est important que, aussi qu'en relation, dans votre vie en général, d'aller chercher un certain équilibre dans le donner et le recevoir. Hein, que ce n'est pas juste à vous à donner dans votre relation et à recevoir peu de votre amoureux, votre amoureuse, parce que vous allez vous retrouver dans de l'insatisfaction et ça va créer un manque automatiquement. Donc, en plus, avec le chiffre 7 qui parle de sagesse, hein, de réflexion, donc soyez réfléchis dans vos actions de donner, recevoir. De donner avec le cœur aussi, sans attente. Hein? C'est de donner, recevoir sans attente, de peut-être donner ce qu'on aimerait recevoir aussi. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Que ça va débloquer. Oh, c'est magnifique. Ça va créer un déblocage, cette relation-là. De prendre le temps d'avoir des conversations cœur à cœur, de bien exprimer vos objectifs. Parce que là, de toute façon, vous êtes dans une super belle énergie. Et ça, d'apprendre à vous connaître, ça va créer plus de compatibilité, d'affinité, d'être sur la même longueur d'onde. Donc, oui, c'est votre relation, elle va se débloquer. Pour ceux qui sont célibataires, il y a un déblocage aussi qui arrive. Hein? Il y a une personne, de toute façon, qui arrive vers vous prochainement, peut-être de par l'entremise de vos amis. Et on l'a vu ici. Rêvez, rêvez grand, rêvez, ayez des fantasmes. Pas juste des fantasmes sexuels, les amis, mais ayez de beaux fantasmes concernant votre relation, de ce que vous voulez. Gardez vraiment en tête vos objectifs. Parce qu'avec détermination, avec dévouement, et ça va manifester tout l'amour que vous avez en vous et que vous pouvez partager avec les gens autour de vous. On va aller voir le conseil ou le dernier message de ton cœur. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire en lien avec le tirage ici? Quel est le message pour vous? Valeur. N'aie crainte de partager et de communiquer avec amour et douceur ce qui te tient à cœur.
tes valeurs, tes principes. C'est ce qui définit et constitue la pureté de ton âme. Oui, n'ayez pas peur de vous dévoiler, surtout pas en amour, surtout pas avec la personne qui est en face de vous, votre amoureux, votre amoureuse. C'est en étant authentique qu'on communique avec, oui, avec amour et avec douceur. Vos objectifs, ce qui vous tient à cœur pour créer une belle relation, pour développer cette belle compatibilité, toutes ces belles affinités qui va faire que d'un seul regard, vous allez vous comprendre. Et ça, c'est drôle, c'est tellement... moi, j'adore ça, cette chimie-là qui se passe entre les deux quand on se regarde puis qu'on se comprend tout de suite ou qu'on peut finir la phrase de notre partenaire. C'est tellement agréable. Je trouve ça vraiment bénéfique. Je trouve ça... je cherche le mot. C'est plus qu'intéressant. Ça apporte une plénitude. Oui, c'est ça. Ça apporte une plénitude puis on se sent plus complet aussi et que notre relation, elle est vraiment saine et complète et valorisante. Voilà ce que je vous souhaite. Si ce tirage vous a plu, n'oubliez pas, un petit pouce en l'air, un commentaire. J'aime vraiment beaucoup vous lire. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous apporte des belles pistes pour vos prochaines relations amoureuses ou celles qui viennent de débuter, si ça fait du sens pour vous. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 3 pour votre tirage, vous qui avez choisi la carte de la satisfaction qui vous dit « Vous laissez l'énergie de l'amour vous guider dans votre processus d'auto-approbation, de sorte que les autres ne définissent plus qui vous êtes. Enfin, vous avez pris le contrôle de vous-même et c'est vous qui définissez qui vous êtes. Et ça vous apporte bien certainement une grande satisfaction. Ça prouve aussi que vous faites confiance à votre âme, que vous faites confiance à l'énergie de la vie, à votre cœur. Que quand vous êtes dans un espace d'acceptation de vous-même, de qui vous êtes, bien, vous confirmez en même temps justement à l'univers, à la vie, que vous êtes tout ce que vous êtes censé être, que vous acceptez vos forces comme vos faiblesses, vos dons, vos talents, vos côtés sombres comme vos côtés de lumière, parce que tout ça fait partie de vous et on a besoin de ces deux côtés-là pour bien se comprendre et pouvoir bien se gérer. Souvenez-vous que de toute façon, vous êtes ici à l'école de la vie pour apprendre et pour grandir. Et que vous appréciez de plus en plus la personne compatissante et unique que vous êtes et qui est en constant devenir. C'est magnifique. Certainement que vous avez appris aussi une certaine forme de résilience, hein, à accepter toutes vos facettes qui fait la personne magnifique que vous êtes, qui crée votre personnalité et que vous n'avez plus besoin de l'approbation des autres parce que vous vous faites confiance à vous-même. C'est magnifique. On va aller voir les messages des anges de l'amour. Alors, certainement que vous cherchez à avoir plus de satisfaction dans votre relation affective, amoureuse, ou en tout cas, c'est ce que vous souhaitez pour votre prochaine relation. On vous parle de codépendance. Que les dépendances affectent votre vie amoureuse. Bien, voyez-vous, comme vous êtes en train d'apprendre justement à ne plus aller chercher l'approbation des uns et des autres, ou peut-être même de votre partenaire, de dépendre de votre partenaire, de la personne qui est en face de vous, bien, ça vous apporte plus de satisfaction. C'est une belle avancée. Vous avez raison d'être fiers de vous. Donc, je sens que vous êtes en train de vous défaire de la codépendance. Vous avez compris que ça ne vous aide pas d'être dépendant, que vous devez plutôt manifester qui vous êtes, puis aller chercher vos propres satisfactions, vos propres fiertés. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Que ça vaut la peine d'attendre des synchronicités de l'univers, qu'elle vous apporte la meilleure personne pour vous dans votre vie, celle qui vous convient le mieux,
L'univers vous regarde aller, c'est certain. Elle voit le travail que vous êtes en train d'accomplir. Et on vous dit de ne pas être pressé, que ça ne donne rien de vous presser, que la vie est en train de s'aligner, de vous apporter la meilleure personne pour vous permettre de grandir, d'évoluer dans cette prochaine relation qui arrive pour vous. Ou si vous êtes en relation et que vous vous défaites de votre codépendance, de votre dépendance envers votre partenaire, bien, le chemin que vous êtes en train de faire, il vaut la peine et que l'univers va vous récompenser pour ce travail que vous faites. Travail, entreprise. Peut-être qu'à ce moment-ci, vous êtes plus, si vous êtes célibataire, vous êtes peut-être plus axé sur le travail, sur votre entreprise, à aller chercher, peut-être que vous mettez plus d'énergie là-dessus parce que vous savez que vous devez faire un travail pour vous défaire de la codépendance et que oui, ça vaut la peine d'attendre que la vie vous apporte ce dont vous avez réellement besoin en matière de relation. Peut-être aussi, est-ce que ça serait sur votre lieu de travail? Parce que c'est comme s'il y avait un lien ici avec votre occupation professionnelle. Pourquoi pas? Peut-être est-ce que cette personne-là, soit elle travaille au même endroit que vous, ou en tout cas près. Il y a comme un lien à faire. Soit vous mettez beaucoup d'énergie à votre travail, à vous réaliser présentement en attendant que la bonne personne se présente, soit que vous mettez beaucoup de cette énergie-là en ce moment. Si vous êtes en relation, que vous mettez beaucoup d'énergie sur votre relation pour avoir plus de satisfaction, pour vous défaire justement de cette codépendance. De toute façon, au dos de deck, l'énergie, c'est un événement proche. Donc, il y a quelque chose ici qui implique un changement, soit dans votre relation, que vraiment, ça va devenir, moi, je dirais, plus fluide, plus doux, parce que vous allez vous reprendre en main, d'aller chercher ce que vous souhaitez. Mais ça peut chambouler aussi les croyances que vous avez présentement. Mais c'est un travail conscient, c'est un travail de progression, de changement bénéfique. Mais il y a quelque chose, il y a un changement qui arrive, c'est une carte quand même assez neutre. Mais comme ici, vous mettez les bonnes énergies, que vous êtes comme résilient, que vous travaillez à aller chercher plus de satisfaction dans votre relation, pour moi, c'est un « oh ben oui, je viens de voir, écoutez, vous avez le bonheur total derrière ». Donc, tout ce que vous êtes en train de manifester, tout ce que vous êtes en train de travailler présentement, c'est pour vous apporter du meilleur. Il y a vraiment un changement qui s'en vient, puis un changement pour vous apporter du meilleur, du bien-être. On va aller voir avec Zavam de quoi est-ce qu'on veut vous parler. On vous parle d'enfant. Ben, ça peut être d'aller voir dans votre enfant intérieur, à l'intérieur de vous, la satisfaction que vous voulez aller chercher, les énergies d'amour que vous voulez partager, pour vous laisser aussi guider par ces énergies-là de l'amour, de faire les choses avec amour et non par obligation ou par devoir, mais parce que vous avez envie de les faire, que ça vous fait du bien. Ou si vous avez un enfant, ben peut-être que, bien sûr, qu'il y a une incidence dans votre relation par rapport à votre enfant ou l'enfant de votre partenaire. Ça peut être possible. Prenez ce qui vous parle, ce qui fait du sens pour vous. On va développer au fil de la vie. Pensée secrète non dit. Il y a peut-être des choses à ce moment-ci qu'on n'ose pas encore dire à notre partenaire. On a des pensées secrètes, on garde silence. On se fait discret. Pourquoi est-ce que on garde ça secret? Ah, parce qu'il y a du retard dans quelque chose. Donc, vous ne voulez pas dévoiler tout de suite. Il y a comme un décalage, il y a un retard temporel. Ce n'est pas le bon moment pour vous de dévoiler
ses pensées secrètes. On veut vous parler de sexualité, de désir. C'est comme si vous n'osiez pas encore dévoiler vos désirs envers votre partenaire, vos désirs sexuels, les relations, peut-être de quelle façon vous privilégiez vos relations sexuelles, certains jeux amoureux peut-être. Il y a quelque chose qui va vous étonner, qui va vous surprendre, qui pourrait créer comme un genre de petit choc. Sait-on jamais, peut-être que votre partenaire a les mêmes désirs que vous sexuels. On parle de chagrin, de tristesse. Chagrin, de tristesse. Je vais aller voir les autres cartes. Projection avenir. Est-ce que votre projection sur l'avenir, elle est plus grande que votre partenaire? C'est ce qui vous causerait de la tristesse. Je vais aller chercher une carte à mettre sur le... Pourquoi ce chagrin, cette tristesse? Qu'est-ce qui apporte? Qui crée un certain chagrin, une certaine tristesse ici? Une décision qui doit être prise par rapport à peut-être un verdict, mais qui va mettre fin, parce que si ces 4 font 10, ouais, c'est sûr, à partir du moment où on prend une décision, qu'on a un verdict par rapport à quelque chose, ça met un terme, puis on s'en va vers autre chose. On focuserait plus, on ferait plus de projections pour l'avenir, pour le futur. On poursuit, on parle de départ, de voyage. Peut-être ça qui vous rend triste. Hein? Peut-être est-ce que votre partenaire doit quitter temporairement pour régler une situation. Peut-être qu'il y a quelque chose en litige qui n'a pas nécessairement à voir avec votre relation, mais qui va créer un éloignement temporaire avec votre partenaire et c'est ça qui vous chagrinerait, qui vous rendrait triste. Il y a un dilemme, il y a une hésitation par rapport à quelque chose, par rapport à une direction à prendre. Peut avoir un lien aussi avec la décision à prendre, le verdict. On hésite, hein? Tous les petits rouages dans notre tête fonctionnent. C'est oui, c'est non, c'est peut-être. On hésite, on n'a peut-être pas toutes les informations encore concernant cette décision-là, concernant de prendre faire un choix. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre ici? Il y a peut-être un lien aussi, peut-être c'est ça qui vous chagrine, s'il y a un lien avec la religion. Ça peut être que vous n'êtes pas de la même religion, peut-être que c'est difficile d'entrer dans le cercle familial de votre conjoint, de votre conjointe, ou inversement. Il y a peut-être quelque chose en lien, en tout cas, avec les croyances limitantes, avec la culture, quand on ne vient pas aussi du même pays, les traditions, culturellement parlant, c'est différent. Ça peut, peut-être que vous trouvez ça difficile, c'est un moment à passer, mais gardez votre pouvoir concernant l'approbation, hein, que c'est votre approbation à vous qui est la plus importante et non celle des autres. Et regardez, vous allez au 2 de dés, vous avez le gain, la réussite. Pour moi ici, c'est pas un gain financier, c'est plutôt un gain. Vous allez réussir à transcender ça, à quitter cette... peut-être que vous êtes en dilemme, justement, parce que si c'est une question de culture, de croyance, de religion, est-ce que vous vous dites peut-être, est-ce que je continue ou pas? Moi, je pense que vous ne devez pas jeter... vous ne devez pas jeter le bébé avec l'eau du bain, là, parce qu'ici, ça va vous apporter une belle guérison. Vous allez vous guérir par rapport à ça et d'ailleurs, vous êtes derrière. Il y a peut-être un couple aussi, quelqu'un, soit c'est votre couple ici, ou soit c'est un couple que vous connaissez qui va vous aider à démêler tout ça, à trouver le juste au milieu de cette problématique-là qui vous affecte. Mais même si vous demandez l'avis à d'autres, ce qui n'est pas négatif en passant, gardez votre discernement, hein, c'est vous, de toute façon,
qui doit choisir en lien. Ne pas vous imposer de limites aussi, hein. C'est les limites que vous vous imposez qui créent de l'autocritique, alors que vous devez vous approuver, de trouver le chemin de votre approbation, de vos besoins, de votre projection par rapport à l'avenir de cette relation-là. Et le voyage, c'est peut-être un voyage d'aller chercher, de vous comprendre davantage. Un voyage intérieur avec vous-même. Un voyage de découverte de soi-même. De vous défaire peut-être de certaines pensées limitantes. Mais tout ça, vous allez vers le mieux. Hein? Vous allez vraiment sur la santé. Pour moi, c'est la santé de vos pensées. C'est votre santé émotionnelle. C'est votre guérison émotionnelle aussi de vos sentiments. Et de cesser de chercher l'approbation des autres. De faire confiance à votre âme. De lui démontrer que vous lui faites confiance. De vraiment laisser l'énergie de l'amour vous guider. C'est vos ressentis, c'est vos sentiments. C'est votre âme aussi qui vous parle à partir de votre cœur. Soyez aussi compatissant envers vous-même, pas juste envers les autres. On va aller voir. Elle a sauté toute seule, tout de suite. C'est drôle. Le message de ton cœur, pitié. Cette pitié que tu penses voir dans les yeux des autres n'est que le reflet de ton propre mépris, de ton propre apitoiement. Accepte la compassion qui t'est offerte et la main qui t'est tendue. Mais ça va avec la satisfaction ici pour aller chercher, hein, de cesser de chercher l'approbation dans les yeux des autres. Parce que c'est un peu comme de vous apitoyer. Cette recherche d'approbation que vous recherchez dans les yeux des autres fait peut-être, les autres vous voient peut-être un peu misérable. Vous n'êtes pas misérable. Vous devez juste vraiment comprendre qu'il y a juste vous qui savez ce que vous voulez, qui connaît ses propres besoins et de vous accepter avec toutes vos facettes, vos défauts comme vos faiblesses, vos dons, vos talents, vos qualités, vous en avez. Si ça peut vous aider à reprendre davantage de confiance en vous, remerciez-vous, donnez-vous la petite tape dans le dos pour vous remonter vos énergies, pour vibrer sur une meilleure corde. Et l'énergie au dos de deck, je vais vous la dire, les 5 sens. Aujourd'hui, prends le temps d'apprécier chaque moment à travers tes 5 sens pour redécouvrir la douceur de la vie et de ses plaisirs les plus simples. Oui, d'apprécier les petites choses de la vie. C'est souvent là-dedans qu'on retrouve plus de bonheur, plus de joie et plus de satisfaction. Compliquez-vous pas la vie, mais prenez le temps d'observer vos sens. Hein, vos sentiments, bien sûr, vos ressentis, ce que vous entendez, votre vue, votre toucher, les odeurs aussi qui vous parviennent. Tout ça va développer vos 5 sens et va vous apporter aussi de la satisfaction. Mais cherchez l'approbation de vous-même. Soyez fiers de tout le chemin que vous êtes en train de parcourir de guérison, de vous défaire de la codépendance. Et ça va aller pour le mieux pour vous. Alors voilà, groupe 3, le message que j'avais pour vous. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, un petit pouce en l'air, un commentaire. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.